Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au traitement des cancers. Rappelons tout d'abord qu'un cancer, ou tumeur maligne, est une prolifération anormale de cellules. Cette prolifération anormale est causée par des mutations des gènes régulant le cycle cellulaire. Il peut s'agir d'activation de proto-oncogènes et ou d'inactivation d'anti-oncogènes. Concrètement, une masse de cellules apparaît plus ou moins rapidement au sein d'un organe, sauf dans le cas des cancers du sang, où les cellules qui prolifèrent sont circulantes. Pourquoi faut-il traiter les cancers, alors que souvent, on ne fait rien pour une tumeur bénigne ? Tout d'abord, un cancer régresse rarement spontanément. De plus, la présence d'une masse de cellules en croissance au sein d'un organe peut rapidement entraîner un dysfonctionnement de celui-ci. Beaucoup de cancers, d'abord localisés, envahissent ensuite d'autres tissus, voire forment des métastases, qui sont des tumeurs secondaires localisées dans d'autres organes que celui où se trouve la tumeur primaire. À ce stade, le cancer risque de provoquer un dysfonctionnement généralisé de l'organisme, pouvant conduire à la mort. Il faut donc traiter les cancers. Évoquons quelques généralités sur les traitements, avant de parler du cas particulier des traitements anticancéreux. Un traitement peut tout d'abord être entrepris avec différents objectifs. Un traitement curatif vise à la guérison du patient, alors qu'un traitement palliatif cherche à améliorer la qualité de vie du patient et à allonger son espérance de vie. Les traitements diffèrent également dans leur modalité d'administration. Un traitement peut être réalisé à domicile ou à l'hôpital. Si le patient reste moins d'une journée à l'hôpital, le traitement est dit ambulatoire. Mais si le patient doit rester dormir à l'hôpital, alors le traitement nécessite une hospitalisation. Enfin, un traitement peut concerner uniquement une petite partie du corps. Il est alors dit local ou loco-régional. Au contraire, un traitement qui agit sur tout l'organisme est un traitement général. Les différents traitements contre les cancers peuvent être classés en deux grandes catégories. Les traitements classiques, les plus anciens et les plus couramment utilisés, ce sont par ordre d'importance en termes de nombre de patients, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais au cours des dernières décennies, grâce aux avancées de la recherche, d'autres traitements sont venus compléter cet arsenal. Nous les présenterons brièvement en fin de vidéo. Commençons par détailler le traitement le plus courant, la chirurgie. La chirurgie anticancéreuse est souvent appelée tumorectomie, littéralement ablation de la tumeur. Elle consiste à enlever chirurgicalement la tumeur, ainsi qu'une portion de tissu sain tout autour. C'est une marge de sécurité pour s'assurer que toute la tumeur a bien été ôtée. La plupart du temps, le chirurgien réalise également l'exérèse du ganglion sentinelle, c'est-à-dire du ganglion lymphatique qui draine la zone tumorale. En effet, même si le cancer n'est pas encore métastasé, ce ganglion peut déjà contenir des cellules tumorales disséminées à partir de la tumeur. Son ablation prévient donc les récidives. La tumorectomie étant un traitement local, cela n'induit pas d'effets secondaires, si ce n'est bien sûr les conséquences de l'acte chirurgical lui-même, par exemple les douleurs liées à la cicatrisation. La limite de ce traitement est qu'il ne s'applique qu'aux tumeurs solides, localisées, donc plutôt diagnostiquées à un stade précoce et surtout accessibles, car le chirurgien doit pouvoir opérer. La chimiothérapie est le traitement anticancéreux le plus courant après la chirurgie. Chimiothérapie signifie littéralement traitement médicamenteux. On devrait donc dire plus rigoureusement chimiothérapie anticancéreuse dans le cas du traitement des cancers. Mais le terme chimiothérapie seul est immédiatement associé au cancer dans le langage courant. La chimiothérapie anticancéreuse vise à détruire les cellules cancéreuses grâce à des molécules qui vont interférer, inhiber le cycle cellulaire. Certaines de ces molécules empêchent par exemple la synthèse d'ADN, tandis que d'autres bloquent la mitose. Ces médicaments sont administrés aux patients par voie veineuse.
Celui-ci passe donc seulement quelques heures à l'hôpital. Il s'agit d'un traitement ambulatoire. Comme les médicaments circulent dans le sang, ils peuvent atteindre toutes les cellules de l'organisme. L'avantage principal de la chimiothérapie est donc d'être efficace contre les tumeurs inopérables et les métastases. L'effet des molécules utilisées en chimiothérapie n'est malheureusement pas restreint aux cellules tumorales. Toutes les cellules de l'organisme se divisant activement vont être impactées, d'autant plus que, comme nous l'avons déjà dit, le médicament circule partout. La chimiothérapie a donc d'importants effets secondaires, aussi appelés effets iatrogènes, littéralement effets causés par le médecin. Le plus visible est bien évidemment l'alopécie, ou la perte des cheveux, car les cellules des follicules pileux se renouvellent beaucoup. Les cellules sanguines sont aussi des cellules à renouvellement rapide, et la chimiothérapie provoque donc souvent une aplasie médulaire, c'est-à-dire un épuisement de la moelle osseuse. Les muqueuses peuvent également être touchées, provoquant par exemple, dans le cas de la muqueuse intestinale, des troubles digestifs. Finalement, lors d'une chimiothérapie, tout l'organisme est un peu à la peine, même si d'immenses progrès dans les dosages et la prise en charge des effets secondaires ont été réalisés. Le dernier traitement classique est la radiothérapie, qui vise à détruire les cellules tumorales par irradiation locale. Cette irradiation peut être de deux natures. Soit on utilise de la radioactivité, soit des rayons X, mais à des doses beaucoup plus élevées qu'en radiographie. Ces rayonnements induisent des dommages à l'ADN et provoquent donc la mort des cellules tumorales. Il existe 3 principales techniques de radiothérapie. La radiothérapie est dite externe lorsque la source de rayons, radioactivité ou rayon X, est extérieure au corps. La radiothérapie est dite métabolique lorsque l'on injecte des molécules radioactives au patient. Ces molécules vont alors se fixer spécifiquement sur sa tumeur. Enfin, la curithérapie, mise au point à l'Institut Curie à Paris, consiste à mettre la source de radioactivité directement au contact de la tumeur. Cette technique est par exemple utilisée pour traiter les cancers de la peau. Comme il s'agit d'un traitement local, les effets secondaires sont généralement limités à la zone irradiée. On peut observer un gonflement, un œdème, et ou une rougeur, un érythème. Comme dans le cas de la chirurgie, la radiothérapie est applicable aux tumeurs solides et localisées, car si l'on irradie de trop vastes régions du corps, les effets secondaires deviennent trop dangereux. Ces 3 traitements classiques que nous venons de décrire sont souvent associés pour multiplier les chances de guérison. Par exemple, on peut d'abord procéder à l'ablation de la tumeur primaire et compléter ensuite la chirurgie par une chimiothérapie qu'on qualifie alors d'adjuvante, c'est-à-dire réalisée en complément du traitement principal. La chimiothérapie permet d'éliminer les éventuelles cellules tumorales disséminées et donc de diminuer le risque de récidive. Précisons également que tous les traitements que nous avons décrits peuvent être à la fois curatifs et palliatifs. Même si un cancer a déjà métastasé, enlever la tumeur principale par chirurgie peut par exemple soulager le patient. Finalement, comment choisir quel traitement appliquer à un patient ? La thérapie va d'abord dépendre du type de cancer, s'il est solide ou s'il s'agit d'un cancer du sang. Le stade du cancer est également pris en compte. La tumeur est-elle bien localisée ou y a-t-il déjà des métastases ? Enfin, l'accessibilité de la tumeur est étudiée. D'autres critères peuvent aussi intervenir, comme l'âge du patient ou son état général. Présentons maintenant brièvement les autres traitements existants. Ils sont pour l'instant surtout utilisés en complément des traitements classiques, mais ils se développent de plus en plus et les remplacent même parfois complètement. Le processus tumoral implique généralement une étape d'angiogenèse. Au-delà d'une certaine taille, la tumeur a besoin d'un apport direct de dioxygène et de nutriments. Elle va donc détourner la circulation sanguine à son profit, en induisant la formation de nouveaux vaisseaux pour l'irriguer. Il existe maintenant des médicaments qui bloquent cette étape, appelés inhibiteurs de l'angiogenèse. En privant la tumeur de nutriments et de dioxygène, ils provoquent la mort des cellules tumorales.
l'hormonothérapie est basée sur un principe similaire. Certains cancers, comme ceux touchant la prostate, le sein ou la thyroïde, sont dits hormonodépendants. La croissance tumorale nécessite des hormones naturellement produites par l'organisme. En réduisant ou en bloquant la production de ces hormones grâce à des médicaments, on peut arrêter la croissance de la tumeur, voire même la faire régresser. L'immunothérapie consiste à stimuler le système immunitaire, qui jusqu'à présent n'avait pas été efficace pour combattre le cancer. Grâce à des médicaments, on éduque celui-ci pour qu'il détecte et détruise les cellules tumorales. La dernière catégorie de traitements anticancéreux est celle des thérapies ciblées. Les avancées en biologie moléculaire permettent à présent d'identifier précisément les anomalies génétiques de chaque tumeur. Chaque patient se voit ainsi proposer des molécules spécifiques de sa tumeur pour la cibler au mieux. En résumé, les cancers peuvent être traités par des thérapies classiques, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et ou d'autres traitements plus récents, immunothérapie, hormonothérapie, inhibiteurs de l'angiogenèse et thérapie ciblée. Le but de ces différents traitements est d'éliminer la tumeur, ou au moins de réduire sa taille, et de diminuer les risques de récidive. Le choix du traitement est fait principalement en fonction des caractéristiques de la tumeur, comme sa localisation et son stade. Et il s'agit souvent d'une combinaison des thérapies évoquées précédemment. Les effets secondaires ou effets iatrogènes de tous ces traitements ne sont pas négligeables et doivent être envisagés dans la prise en charge globale du patient. Justement, les soins de support qui concernent par exemple la gestion de la douleur ou l'aspect nutrition, dont nous n'avons pas parlé dans cette vidéo car ils ne concernent pas directement le traitement de la tumeur, sont absolument nécessaires pour tenter d'atténuer l'impact à la fois physique et psychologique du cancer. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.